Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloise depuis Paris. Que l'amour et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Nous croyons que tu es notre Père. Ouvre-nous les yeux, les oreilles et à écouter et de voir combien tu es bon pour nous. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est notre papa. Le Dieu de toute puissance, il nous soutient puisqu'il est merveilleux et il nous donne la force. Puisque grâce à notre Seigneur, on est toujours là en vie. On comprend que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux pour nous. C'est pour cela on va essayer de partager la parole de Dieu. Puisque la Bible dit qu'au commencement était la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on va essayer de nous exhorter, de nous encourager avec toute une série de prédications pour nous éclairer, pour nous encourager encore de rester, avoir confiance en notre Dieu, puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. On avait dit qu'on va essayer de parler pas mal de sujets, et des sujets vraiment à des fois qui donnent un peu de nerfs aux gens. Il y a des sujets que les gens ils croient que Dieu nous a mis dans le monde pour qu'ils viennent pour commencer à nous mater, de faire du n'importe quoi derrière les gens. Puisque lui, il a reçu la grâce de se communier, de porter la parole vient de Dieu. Donc, il commence à se camoufler derrière ces paroles pour menacer, pour dépouiller, pour détruire le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer, dans notre émission, que dit la parole de Dieu? On va prendre le livre d'Exode, chapitre 20. Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer sur ça. Et on va essayer de faire un peu, pas mal de séries de prédications pour nous éclairer, pour enlever un peu des écailles. Et ce n'est pas dit que c'est moi qui ai les derniers mots. Mais on va lire tous ensemble, selon les Écritures, que dit la parole de Dieu. Et à travers ça, on va prendre des réponses selon la parole de Dieu. Exode chapitre 20, le verset 5. C'est qu'on va essayer de partager. Si Dieu ne vient pas, on va essayer de revenir encore même la semaine prochaine. Exode chapitre 20, le verset 5. La Bible dit ceci. Tu ne prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération.
de ceux qui me haïssent. Donc aujourd'hui, on va essayer de partager sur ça, de ce qui concerne la malédiction de 3e à 4e génération. C'est ce qu'on va essayer de partager. Donc la malédiction qui commence de leur père aux 3e et 4e génération. Et aujourd'hui aussi, il y a les gens mal intentionnés, ils prennent cette écriture, ils mettent dans les pensées, dans les cœurs des gens, et les gens sont agités sur ces passages. De ce qui concerne la malédiction. Ah, donc si moi, je vis mal, j'arrive pas à mettre au monde, si mes travail, ça ne va pas, si maladie ne finissent pas, si mes problèmes ne me quittent pas, puisque arrière, ils ont fait, c'est pour cela, moi, j'ai subi les sorts de mes ancêtres. Donc, quand on lit les Écritures, on a compris que la malédiction va suivre de 3e à 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il faut bien préciser sur ça. Si les Écritures est mal lues, et tu auras du mal à comprendre les Écritures. C'est pour cela qu'il faut lire bien les Écritures. Quand tu bien lis, tu lis bien et tu vas comprendre. Même si on vient avec des révélations, des prophéties, mais quand, selon le contexte, c'est bien précisé, tu ne seras pas égaré. Donc pourquoi les gens, ils laissent d'autres personnes de lire les Écritures à leur place? C'est pour cela que les gens sont perdus. Mais en lisant les Écritures toi-même, Dieu va t'aider. Si tu es vraiment destiné au ciel, Dieu va t'aider à comprendre son amour. Ici, la malédiction va suivre à qui? De 3e à 4e génération, de père à fils, jusqu'à 4e génération. Mais la Bible dit que de ceux qui me haïssent, quand les gens ne veulent pas suivre Dieu, ne veulent pas respecter la parole de Dieu, ils marchent selon leur propre désir, la malédiction va les poursuivre. Mais ici, quand on lit les Écritures, on lit la Bible. La Bible dit que de 3e à 4e génération. Donc il y avait une malédiction qui était descendue dans le monde. Même si, même moi, on n'était pas là, mais à cause de nos ancêtres qui étaient Adam et Ève. Donc cette malédiction nous a poursuivis, nous tous. Quand l'enfant naît, il est sous la malédiction. Pourquoi? Puisque depuis la chute de l'homme, de nos ancêtres, la malédiction nous poursuivit. Écoutez très bien mes bien-aimés. Gardez ton propre argent. Si tes affaires, si tu ne mets pas au monde, si ta maladie existe, ne faut pas inculper les gens. Puisque là, c'est aussi manque de responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui fuient leurs responsabilités. Ils ne veulent pas aller chercher du travail. Ils ne veulent pas prendre les soins. Lui-même, il est conscient de ce que lui-même il a fait. Mais il condamne les autres. Si tu ne travailles pas, depuis j'ai fait les études, mais j'arrive pas à trouver du boulot. Mais si on pose la question à cet homme, tu as déposé le CV, tu cherches du travail, il ne cherche pas. Mais lui, dans sa tête, il a dit que comme arrière, ils ont fait ça, c'est pour cela moi aussi j'ai subi le même problème. Dans mon mariage, il y a toujours des divorces puisqu'il y a arrière. Et nous subissons ce qui était déjà annoncé. Mais si on pose la question à la dame, si on pose la question à la femme, comment il se comporte dans son mariage, et vous remarquerez qu'il n'est pas digne d'être là-bas, marié. Puisqu'une femme impolie,
il insulte son mari. Injurié. Mais cette femme prétend qu'il subit des choses puisque des arrière grand-mère, elle avait des soucis avec son mari. C'est pour cela, cette parole poursuit toute une génération, je ne sais pas, 40e génération. Mais la Bible dit que dans les 4e génération, ça, la malédiction prendra fin. Pourquoi? Si les gens me haïssent, ça c'est les Écritures. C'est pour cela, il ne faut pas fuir tes responsabilités pour inculper les autres. Tu ne mets pas au monde, toi-même tu es au courant. Tu le sais. Pourquoi tu ne mets pas au monde? Puisque tu as pris des cachets, tu as fait des avortements, tu as fait des choses, ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, comme tu ne mets pas au monde, c'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il faut faire très attention. Il ne met pas au monde, directement il commence à qualifier d'autres personnes. Son père, sa mère. Pourquoi? Puisque j'avais refusé de donner quelque chose. Lui, il m'avait dit que, mets au monde, comme moi je suis encore vivant. Bien aimé, quand tu traverses de l'autre côté, les problèmes de l'autre côté ne peuvent pas te poursuivre de l'autre côté. Quand tu es en Égypte, comme la Bible dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quand vous traversez de l'autre côté, bon, on va revenir, hein? On reste d'abord ici. Bien aimé, la malédiction des liens familiaux. Là, c'est les gens qui prêchent. Bien aimé, quand tu vois comme ça, même si tu pries, mais peut-être que tu n'es pas repenti bien, tu n'es pas devenu un vrai chrétien. Si tu es vraiment un chrétien né de nouveau, toutes ces conneries-là, ça va s'arrêter, ça va prendre fin. Mais Dieu aussi a sa façon de poursuivre ses enfants. Il y a aussi des problèmes qu'on peut se rencontrer en cours de route. Étant enfant de Dieu, peut-être que Dieu lui-même, il sait pourquoi il t'a mis à ça. Mais ça n'a rien à voir avec des liens familiaux. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Ça n'a rien à voir avec tes arrière-grands-parents. Ça n'a rien à voir. C'est pour cela, avant de qualifier, avant de dire n'importe quelle parole, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie, mes frères. Aujourd'hui, on est venu introduire pour nous donner un peu l'idée de ce qu'on va encore revenir pour nous encourager, pour nous édifier, de quitter des théories qui divisent les familles, qui créent des conflits. Pourquoi? Puisque les prédicateurs, soi-disant, donc autour de ça, autour de tout ça, il a besoin de sortir de l'argent. C'est pour cela qu'il va venir vous prêcher de telles sortes de paroles. Donc, on va toucher de tous les côtés pour nous permettre de comprendre l'amour de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que la malédiction va suivre. Mais dans les 4e génération, va prendre fin. On va maintenant parler d'abord sur la prophétie. Là aussi, il est question de Dieu. Il est question de Jésus. Il est question de Dieu et Israël. Vous remarquerez que dans la 4e génération, Dieu est descendu pour aller libérer le peuple hébreu. Puisque Dieu avait dit à Abraham, ton descendant iront et ils vont subir. Et dans les 4e génération, moi-même je viendrai pour aller les libérer. C'était prévu, c'était déjà la prophétie. Et Dieu est descendu 430 ans plus tard, 4e siècle, le Dieu est descendu pour aller libérer le peuple hébreu. Et n'oubliez pas aussi le Seigneur Jésus-Christ. Judas. Puisque quand le 4e va venir,
il va mettre fin dans la souffrance, dans la servitude. Il va venir nous faire sortir de l'Égypte. Et on peut dire aussi, la loi, les prophètes et les psaumes, qui représentent la troisième génération, et le quatrième qui est Jésus, qui vient pour mettre fin, pour nous faire sortir. Et souvenez-vous, les trois amis de Job. Donc là, on est en train de toucher pour nous expliquer le 3 au 4e génération. C'est pour cela que le chiffre 4 nous permet d'être libres. 4e, tu ne resteras pas esclave, tu ne resteras pas dans la malédiction, mais la malédiction prendra fin. Mais comment le 4e est déjà venu, mais les gens, ils restent toujours sous la malédiction. Et maintenant, cette prophétie qui était dit, Exode chapitre 20, le verset 25, le verset 5, que la malédiction va poursuivre les gens de père en fils, de 3 à 4e génération, en condition que quand tu obéis, la malédiction ne va pas te poursuivre. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, la malédiction, il sera derrière ton dos. Tu vas subir les conséquences. Mais la Bible dit ceci. Écoutez, aujourd'hui, peut-être on va prendre quelques passages, on mettra un point virgule. Écoutez ce que la Bible nous explique. Deutéronome. Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Nous lisons les Écritures. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Vous voyez maintenant ce que la Bible nous explique. Quand on nous parle de 3 à 4e génération, il nous parlait seulement de nos ancêtres Adam. Puisque grâce à Adam, la Bible dit selon Romains. Même si on n'était pas péché, mais quand on sort d'Adam, on était dans les péchés. Tout homme. C'est pour cela, grâce à Adam, l'humanité entière, on était dans les péchés. Même si tu n'as pas péché, le péché est même pareil avec Adam. Si tu n'as pas fait ça. Mais quand tu sors d'Adam, tu sors d'une femme. Né d'une femme, tu es né dans les péchés. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, on va lire ce passage. Hein? Romains chapitre 5. Livre de Romains chapitre 5, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, c'est-à-dire, c'est ça la malédiction qui nous poursuivait tout le monde. Donc, depuis la chute d'Adam, jusqu'à ce jour, avant l'arrivée de Jésus, nous tous, on était dans le péché. C'est pour cela que Dieu a repris maintenant la parole. Dans Deutéronome, c'est qu'on vient de lire. Deutéronome chapitre 24, le verset 16. Donc Dieu ne va pas punir, tuer un enfant à la place du père ou de tuer le père à la place des fils.
Donc, celui qui va pécher, c'est celle qui sera punie de mort. Là, on commence maintenant à sentir l'amour de Dieu. À sentir vraiment combien Dieu est bon. Il a dit, de 3 à 4e génération, de ceux qui me haïssent. On a compris que, depuis que l'homme a péché, l'humanité entière, on était sous la malédiction. C'est le véritable lien qui nous empêchait de vaincre le péché ou de vaincre la mort. C'était le péché d'Adam, de nos ancêtres. Maintenant, la Bible nous explique que Dieu ne veut pas punir. Dieu ne veut pas tuer quelqu'un à la place de l'autre. Donc si mon père, il était sorcier, et maintenant Dieu va me punir. Pourquoi? Puisque moi, j'ai sorti de mon père. Donc ma mère, s'il a avorté, il a fait des avortements. Elle était prostituée, comme prétend le prédicateur, beaucoup qui prêchent. C'est pour cela ces liens-là. C'est pour cela. Tu ne peux rien faire. Puisque arrière, ils ont parlé des choses. On va revenir encore sur les hôtels. C'est la même chose, c'est les gens-là. Ils courent derrière toujours l'argent. Tout est lié autour de l'argent. Puisque quand il va te dire des choses, et maintenant il va dire que si tu veux que les malédictions tombent, si tu veux que toutes les réclamations là, quelqu'un est déjà parti, donc il a bâti l'hôtel. Si tu veux que tous ces liens-là tombent, il faut faire une offrande. Toi aussi, il faut bâtir un hôtel, de ramener quelque chose. Là, on va prier pour faire tomber la malédiction. Là, quand vous prêchez comme ça, c'est prêcher étant africain. Prêcher, je ne sais pas si on prêche en quelle langue. Donc, quand il prêche, c'est autour de l'argent. Donc, le arrière, si tu veux que cette puissance libère vos vies, il faut donner quelque chose. Donc, lui, le pasteur ou le prophète, il va prier afin que cette malédiction, depuis des années, depuis des siècles, va quitter ton corps et tu vas mettre au monde. Mais la sœur, elle est consciente que pourquoi je ne mets pas au monde? Elle est consciente. C'est que lui-même, elle a fait. Et le frère, il est conscient. Pourquoi toutes ces choses arrivent dans sa vie? Il sait, il est au courant. Mais l'info là, quand il y vient, il va dire seulement, je vois quelque chose. Je vois. Si tu veux que la malédiction tombe, il faut donner néanmoins quelque chose. Donc ici, la Bible nous dit que Dieu ne va pas punir les gens. Si quelqu'un fait des choses, la personne qui a commis la faute, c'est lui qui va subir. Néanmoins, quand tu es en Christ Jésus, et moi je ne crois pas à cela, qu'après avoir en Christ est mort pour nous, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a sauvés, et la malédiction continue toujours à nous poursuivre. Moi, je ne crois pas à cela. Et je ne crois pas à cette prédication, à cet évangile. Si quelqu'un est né de nouveau, baptisé, rempli de l'esprit, et les liens, la malédiction de la famille les poursuit, moi, je ne crois pas à cela. Quand Dieu avait dit
que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous croyez que Dieu, quand il a dit ça au hasard? Quand les peuples hébreux, ils ont traversé la mer, de l'autre côté, les Égyptiens, ils n'étaient pas là. Mais il y avait encore d'autres affaires, d'autres problèmes. Donc Dieu, quand il est venu, c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, mes frères, il devait mettre fin à tout ça. On va prendre un passage et on mettra un point, on va revenir. Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. On va encore revenir le dimanche prochain si Dieu ne vient pas. On va prendre le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 29 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. 29 à 30. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. En ce jour-là, on ne dira plus, le père ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts et ses dents seront agacées. Vous voyez? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est tellement merveilleuse pour nous. Donc Dieu, il nous répond à travers ses écrits. On n'a pas besoin d'aller à gauche, à droite, d'aller chercher la rousse pour commencer à définir, à donner la définition, pour embrayer les gens, pour embrayer les pistes. La réalité, la vérité est là. Présente les gens la réalité, la parole de Dieu. Et chacun, il va faire face à la parole. Mais les gens ne veulent pas. Et les gens, ils prennent, comme ils sont entourés autour de l'argent, ils ont besoin toujours de gratter, de ramasser de l'argent. Ah, la malédiction. C'est pour cela que toi, tu peux rien faire. Même si tu es marié, tu seras toujours divorcé. Pourquoi? Puisque vos arrière, ils ont bâti les hôtels, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est pour cela que toi, tu subis. Et la Bible dit que ces paroles, ces proverbes-là, les parents, ils ont mangé des raisins verts, mais les dents, auraient que leurs dents soient agacées, mais les dents maintenant des enfants. La Bible dit que c'est fini. Donc l'homme qui va pécher, c'est celui-là qui sera châtié. Donc nos parents, nous on n'était pas là. On va revenir. Donc aujourd'hui on était venus pour nous introduire, puisqu'on va faire des séries de prédications et bâtir les hôtels là. C'est les prédications, je ne sais pas si ça vient d'où. Toutes les prédications que les gens ramènent, qui est lié autour de l'argent, la Bible dit que si tu veux anéantir la parole, il faut ramener un autre enseignement. Si l'enseignement, les gens prétendent prêcher, que les gens sont poursuivis, puisque c'est des arrière petits-fils, il faut donner les offrandes des sacrifices pour neutraliser cette malédiction. Moi, dans ma Bible, ça s'écrit nulle part. Puisque si mon père, il était sorcier, il était voleur, où est mon problème? Si ma mère, elle était prostituée, où est mon problème? S'il était soulard, fumait des chambres, où est mon problème?
Tu ne viens pas chercher du travail, tu dis que ça, c'est la malédiction. Puisque je sais, mon grand frère, mon arrière aussi, elle était, c'est comme, combien de fois diplômée, bac plus 5, bac plus 10, mais elle n'a jamais travaillé jusqu'à sa mort. Et toi aussi, tu mets ça dans la tête. C'est pour cela que cet lien-là nous poursuit. Ah, dans notre famille,